Plusieurs millions d'élèves ont repris le chemin des classes ce lundi 16 septembre au Togo sur toute l'étendue du territoire national. La rentrée des classes est donc bien effective. Quels sont les défis à relever aussi bien par les enseignants, les syndicats, le gouvernement cette année scolaire? Nous nous intéressons à ce sujet ce soir. Et pour en parler, nous recevons Yaovi Achou Acha de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo, la CZ. Yaovi Achou Acha, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. Nous vous remercions aussi pour tout ce que vous faites afin de permettre aux camarades d'être informés. Adieu, beau jour, sitôt fini, les vacances sont passées. Comment vous avez repris la rentrée aujourd'hui? Nous avons repris la rentrée comme nous faisons d'autres rentrées. Et il n'y a pas eu trop de soucis. Les élèves étaient dans les salles et dès aujourd'hui, les cours ont commencé. On n'a pas une période d'observation, non. C'est du coup l'année qui a repris ainsi. Alors, on a vu, il n'y a pas eu, en tout cas en ce début de rentrée, beaucoup de critiques ou de propos venant des syndicats pour remettre en cause ci et ça. Ça veut dire qu'il y a de la sérénité un peu partout? Non, plutôt il faut dire que les syndicats sont devenus plus responsables et tiennent compte de certains critères du protocole d'accord pour ne pas déclencher un mouvement à la va-vite. Il y a des choses non faites et nous espérons que les jours à venir, nous aurions des solutions. C'est-à-dire c'est une rentrée qui a commencé, mais ce n'est pas véritablement la sérénité dans les cœurs. Effectivement, l'année est une continuité. La rentrée, c'est un seul jour, la rentrée ponctuelle. Mais ce qui est important, c'est que l'année puisse se terminer comme nous venons de commencer la rentrée. Il y a des doutes que ce ne soit pas le cas? Nous souhaitons que ce soit le cas plutôt. Notre souhait, c'est que l'année puisse se terminer comme nous venons de commencer, comme l'année passée, au moment où tous les engagements du gouvernement étaient respectés. Vous avez constaté l'année 2018-2019 a été une année sans problème, avec les résultats que tout le monde connaît. Voilà. Alors, vous avez quand même des craintes pour cette année parce que vous avez évoqué tout à l'heure un protocole d'entente. De quoi s'agit-il? Non, il y a beaucoup de points qu'il faille peut-être achever certains points, il s'agit de clarifier la façon dont les choses ont été faites. Et il y a des points liés aux camarades enseignants recrutés 2018 et qui n'ont pas encore eu leur salaire. Il y a eu une rencontre la dernière fois, les engagements sont pris. Il y a le cas du concours. Donc, pour entrer en profondeur, je pense que j'aurai le temps de revenir un à un sur ces points-là et vous expliquer ce que ces points-là contiennent comme préoccupation des enseignants. Alors, ça veut dire, en tout cas, sur les deux que vous avez évoqués, ce n'est véritablement rien qui touche déjà ceux qui sont là en service et qui travaillent. Oui, ceux qui sont là en service et qui travaillent ont des préoccupations. Nous venons de le dire. Et nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Et pour le compte de 2019, une enveloppe de 2 milliards devait être répartie en tenant compte des critères convenus entre toutes les parties prenantes. Les 2 milliards ont été répartis. Et nous voudrions une certaine clarification. La façon dont la clé de répartition clairement définie, nous voudrions comprendre combien de temps ont été pris en compte et quand est-ce que la mensualité va apparaître sur les bulletins des camarades. Ça, c'est une urgence. Nous avons posé le problème, nous avons envoyé un courrier. On nous a fait savoir que d'ici très peu, nous allons avoir l'occasion de discuter du problème. Lorsque le gouvernement parle de d'ici peu, vous comprenez que ce n'est pas défini, le temps n'est pas précis, mais nous espérons quand même que les choses vont se faire. Parce que les fédérations de l'éducation ont aussi un calendrier qu'elles respectent. Et à terme, si nous constatons qu'il y a un manque de volonté de résoudre ce problème-là, nous aviserons les camarades à la base pour voir ce qu'il faut faire. Alors ça veut dire... Le second point, c'est... Oui, avant sur ce point précis, ça veut dire que vous n'avez pas été associé à la répartition des 2 milliards, c'est ça? Non, nous avons été associés. Nous avons fourni la clé de répartition. Tout est une question technique, vous comprenez?
Maintenant que la chose est répartie, il faut une rencontre entre les parties prenantes pour voir si c'est effectivement la clé qui a été utilisée et combien de temps, combien de rappels, combien de mois de rappel, j'allais dire, on a pris en compte et quand est-ce que cela va avoir des répercussions sur le salaire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu technique. Peut-être, si vous voulez, je vais rentrer plus en profondeur. Allez-y. Il était question de partager le milliard. Et comme il y a eu un retard, le milliard a été partagé en fin juillet. Fin juillet dernier. Nous estimions que le rappel qui a été fait, c'est un rappel naturellement de 7 mois. Donc en août, normalement, nous devons constater les conséquences sur nos bulletins, ce qui n'est pas fait. Il se peut, selon les informations, les recoupements, d'aucuns analysent en disant c'est le rappel de 1 an. D'autres estiment, en tenant compte d'un principe budgétaire, que c'est un rappel de 7 mois parce qu'on ne saurait payer une prime pour un travail non fait. Et si donc c'est un rappel de 7 mois, vous comprenez que en fin août, on devait naturellement... nous sommes en septembre. En septembre. Le mois passé, on devait déjà constater l'incidence financière. Mais on n'a pas eu ça. Si c'est un rappel de 1 an, autrement dit l'année 2019, encore faudrait-il que nous puissions comprendre pour échanger avec les camarades. Et là, nous savons que c'est à partir de janvier que l'incidence va... les répercussions vont apparaître sur les bulletins. Voilà un peu les contours. Et nous avons envoyé une lettre à cet effet et nous attendons une rencontre avec les techniciens des finances pour comprendre à ce propos. Alors, le second point que vous évoquez. Le second point, c'est le problème du reliquat de la caisse de retraite du Togo. Autrement dit, lorsqu'on était auxiliaire, on a cotisé au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le problème a été posé et le gouvernement a répondu, mais seulement il y a eu des cas de ratés. Ces cas de ratés datent pratiquement de 4 ans, je vais dire, depuis la signature du protocole d'accord en 2017, ça fait pratiquement 2 ans. Qu'on nous promet de revenir sur ces cas pour corriger. Mais la dernière fois, nous avons eu une rencontre avec l'autorité en présence du Premier ministre où on nous faisait savoir qu'il y a eu d'autres cas qui se sont présentés par rapport à ce sujet-là, des cas qu'on n'avait pas du tout enregistrés. S'il faut faire un traitement global, il faudrait encore un tout petit peu de temps. Donc une date a été donnée clairement que ce problème va être vidé d'ici début janvier. Vous comprenez que c'est aussi un engagement, c'est aussi une promesse. Et le souhait, c'est que tout ce qui se dit lors de nos rencontres puisse trouver solution. Le point concernant le concours qu'on a lancé, c'est vrai, nous avons une sérieuse préoccupation du nombre d'enseignants sur le terrain. Le personnel manque de manière, je ne sais pas, criard. Et le souhait, c'est qu'on puisse mettre dans toutes les classes un enseignant qui puisse s'occuper des élèves. Donc, à cet effet, le concours a été lancé. Et on a estimé que la proclamation devait être là avant la rentrée. Lorsqu'on fait des recoupements des informations, c'est ce qui était envisageable. Mais aujourd'hui, nous avons commencé la rentrée sans que le concours ne soit proclamé. Et nous espérons que courant cette semaine, ça va se faire pour que les pères de famille qui souffrent par rapport à ce problème-là et qui estiment, qui ont mis leur espoir dans ce concours, et qu'on puisse finalement les libérer. Que je sache que j'ai réussi à ce concours ou pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir. Et là, qu'on puisse aussi profiter de l'occasion pour allouer les ressources en matière de personnel qualifié aux élèves. Voilà la préoccupation. Donc, cela nous amène naturellement à lancer un cri pour que le concours puisse être proclamé. Oui. Alors, nous avons fait un état des lieux du protocole d'accord et on peut quand même dire
les choses sont en train d'être réalisées. Mais le prix de la calmie que nous tous nous avons observé passe par là. Il ne faudrait pas être fatigué, il ne faudrait pas, à un moment, vouloir lire le document autrement. Le document est écrit en français facile et je pense que tous les enseignants ont ce document-là. Ne pas respecter un point ou ne pas poser de manière claire ce pourquoi le point ne veut pas être respecté. Pour que nous puissions communiquer avec les camarades à la base, ça peut susciter des remous au niveau des camarades enseignants. Alors là, est-ce que, après les discussions que vous avez eues avec le gouvernement, le Premier ministre et tout, est-ce que vous êtes reparti avec des promesses fermes? Et c'est ce que je dis par rapport à la question de... C'est-à-dire les délais, c'est ça la question qui voilà. Par rapport au concours, vous savez, c'est difficile. Entre-temps, on nous a dit que le concours va être proclamé. Les résultats sont déjà au niveau de la primature et ça va être certainement proclamé avant la rentrée. À la primature, le Premier ministre a dit que ça va être proclamé incessamment et très prochainement, sans toutefois préciser les dates. Nous comprenons que c'est des annonces difficiles à leur niveau, mais nous estimions que tout est prêt. Et nous nous posons des questions sur ce qui empêche aujourd'hui qu'on puisse afficher les résultats. Et ceux-là qui sont mieux placés pour répondre à cette question, c'est peut-être le Premier ministre ou le ministre de la fonction publique. Nous continuons par appeler, par faire des relances, par des coups de fil et autres moyens que nous avons pour que le concours puisse être proclamé. Voilà. C'est un concours qui date de quand? Le concours fait pratiquement, je vais dire, 1 an. Je n'ai pas la date précise, peut-être qu'on reviendra sur la date, mais ça a déjà fait un bout de temps. Et donc, vous êtes dans l'attente, en tout cas, de la proclamation de ce concours, mais une fois proclamé, c'est quand même ceux qui ont réussi doivent passer par la case formation. Comment vous espérez faire ça? Ici, le concours qui est lancé est un concours pour recruter directement. Et là, on a beaucoup misé sur les enseignants qui ont des diplômes professionnels qu'on va mettre directement dans les classes. C'est la disposition prise lors de ce concours-là. Autre concours va être lancé après proclamation de ce concours. Et peut-être là, je ne sais pas quelle disposition on prendra, mais le besoin en matière de personnel étant tellement grand, nous espérons que la liste des enseignants volontaires ayant des diplômes professionnels, cette liste-là, nous l'avons, et qu'on puisse considérer cette liste-là, mettre tous les noms dans une base de données pour usage utile. Parce qu'une chose est de prendre un temps et les moyens pour faire des formations, l'autre est de profiter pour l'instant des qualifications des camarades que nous avons sur le terrain pour pouvoir les utiliser dans l'immédiat. Donc c'est une équation qu'il faut résoudre et nous supposons que le gouvernement a au sein de... le gouvernement possède des techniciens capables de réfléchir pour faire de bonnes propositions aux décideurs. Et s'il faut notre expertise, nous n'hésiterons pas. Alors là, si on doit se récapituler, donc il y a l'affaire des 2 milliards dont vous attendez de connaître en tout cas la clé de répartition. Il y a la proclamation des résultats de ce concours qui est en attente. Mais même si je prends par exemple le premier point, ça concerne essentiellement l'argent. Et moi, c'est une question que je pose chaque fois que j'ai en face de moi des syndicats d'enseignants ou autres. Il n'y a que l'argent qui vous intéresse? Voilà, vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout de mes idées. Nous parlons de la professionnalisation du métier. Et cette professionnalisation passe forcément par les infrastructures, les formateurs compétents pour former les élèves enseignants. Et c'est des dispositions qu'on doit prendre en amont pour que la professionnalisation soit une réalité. Aujourd'hui, lors de nos discussions, lors de nos échanges, il était question d'ouvrir des filières à l'université pour ceux qui ont le bac et voudraient faire carrière dans l'enseignement primaire. On va les former en licence professionnelle
Et ceux qui veulent faire carrière dans l'enseignement secondaire, ils vont être formés en master. Aussi ceux-là qui vont intervenir au niveau des enseignements techniques et tout. Donc c'était le plan. Et ceux-là qui doivent implémenter ce plan-là, c'est le gouvernement, vous comprenez. Entre-temps, le ministre qu'on avait, lorsque il y a eu remaniement, le ministre a été changé. Je vais dire, le ministre n'a pas été reconduit. Et il n'y a pas eu un autre ministre à la place. Ça crée un vide, ça crée un sérieux problème. Ça crée un sérieux problème même au niveau de certaines affaires courantes que nous avons. Et ça crée aussi un problème au niveau des grandes décisions qu'il faut prendre pour traduire la professionnalisation que nous sommes en train de prôner. Et ce qu'on nous a dit la dernière fois, c'est que pour l'instant, on va transformer les ENI et voilà, la plupart des écoles d'ENI vont être adaptées pour commencer la formation des élèves enseignants. Au-delà de toutes ces dispositions-là, nous parlons conditions de travail même. Oui. Vous allez être étonné dans certaines régions, lorsque vous arrivez, les classes n'existent pas. C'est des appartements de fortune. Parfois, c'est sous des arbres. Voilà, c'est des bancs élaborés avec des troncs d'arbres et tout. Et ça inquiète. Des écoles à proximité des forêts et tout, où les reptiles peuvent vous rendre visite dans les classes comme si vous étiez allé à la chasse. Alors ces mesures-là nous importent beaucoup. Nous n'allons jamais cesser de poser les problèmes de manière globale, et parce que quelque part, il faut vivre, il faut avoir l'argent, mais il faut aussi être dans une bonne condition pour faire ton travail. Être dans une bonne condition pour faire le travail a forcément des incidences sur notre santé, sur notre état même d'être enseignant. Et cela a des implications sur les résultats que nous allons pouvoir produire à la fin d'année. Est-ce que vous n'avez pas quelque part le sentiment d'être un peu ou d'être souvent floué par le gouvernement quand on vous dit telle question, nous l'étudions, mais c'est tellement technique, les techniciens ont besoin de temps pour travailler et tout là-dessus? Évidemment, vous savez, il faut être des fois patient. Il faut suivre le gouvernement et prendre, je ne sais pas, des dispositions pour qu'au moment où vous allez vouloir réagir, que vous ayez de votre côté tous les arguments qu'il faut afin de réagir. Et nous le disons, nous ne nous lassons pas. Et le mouvement de grève ou des mouvements de pression que nous lançons doivent être des mouvements sérieusement préparés. Et la communauté ou l'environnement doit être de votre côté. La population doit comprendre que vous ne vous levez pas pour lancer un mouvement parce que vous avez un plaisir de lancer un mouvement. C'est lorsqu'il y a des difficultés, lorsque on sent que vous avez patienté pendant un moment et que vous avez communiqué suffisamment autour des points non résolus d'un accord que vous avez signé. Et là, quand vous lancez un quelconque mouvement, vous êtes soutenu, la population comprend, et les membres du gouvernement parmi eux, il y en a qui comprennent, et le lobbying d'ici par là, on finit par sauver ce qui peut être sauvé. Mais se dire qu'on ne fera rien, et on campe sur sa position, l'autre partie aussi se dit, ben, nous sommes floués, et nous lançons les hostilités, et on ne répond pas, on vous observe pour voir pendant combien de temps vous pouvez piloter ou bien conduire le mouvement, et après, c'est les élèves qui perdent. Alors, mais dans ce lot, par exemple, de choses que vous auriez aimé voir être résolues, vos priorités, c'est quoi d'abord? Non, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas se faire peut-être dans le mois. Les engagements tels que réitérés lors de notre dernière rencontre, la rencontre qui a permis de préparer la rentrée. Ces engagements, nous avons pris note. On nous fait savoir que pour la question des 2 milliards, une réunion va être convoquée incessamment. Nous avons donné un temps au niveau des fédérations que nous avons à notre niveau.
de manière stratégique, je ne peux pas dire d'ici 2 jours ou d'ici 1 semaine, si rien n'est fait, voilà, je ne vais pas réagir comme ça. Alors, sur ce point, nous sommes en train d'observer et nous attachons un prix à cette préoccupation-là. Le deuxième point essentiel, c'est le point concernant le reliquat de la caisse. Oui. Et entre-temps, nous avons déjà parlé du point du concours qu'il faut proclamer. Et là, nous estimions qu'on doit pouvoir d'ici, je ne sais pas, les heures qui arrivent ou bien les jours à venir, qu'on puisse effectivement libérer des gens. Ça ne doit plus être une question de semaine. Faire de ça une question de semaine serait comme si, quelque part, la parole des plus hautes autorités venait à souffrir de réalisation. Aujourd'hui, le nombre d'appels que nous avons, le nombre de situations que nous gérons par rapport aux camarades, c'est une préoccupation réelle. Mais autant nous n'avons pas compétence d'obliger le gouvernement à proclamer le concours, ce n'est pas de notre rôle, mais le fait que le personnel manque sur le terrain nous pousse à dire que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et un nouveau concours va être organisé. Ça a été une promesse et ça a été dit par le ministre. Nous attendons de voir les réformes au niveau des ENI comme c'est dit. Nous allons continuer par utiliser tous les moyens que nous avons pour que les choses se passent dans le calme. C'est au pire des cas. C'est lorsqu'on sera dépassé, je vais vous appeler au téléphone pour vous dire, franchement, on est dépassé. Et s'il y a lieu de communiquer, nous allons communiquer sur les dispositions à prendre. Ça veut dire l'année scolaire 2019-2020, des risques de grève dans les airs ne sont pas à exclure. Nous souhaitons que nous ne puissions pas arriver à ces risques-là. C'est pourquoi nous disons que les fédérations ont pris leurs responsabilités. Sinon, tout ce qui est cité suffit pour que nous puissions dire nous avons 2 rencontres, 3 rencontres. Nous n'avons pas encore trouvé telle solution par rapport à ce point ou à ce point. Et nous estimions qu'il faut trouver solution avant la rentrée. Vous comprenez? Oui. Nous n'avions pas agi comme ça pour cause. Parce qu'au niveau du protocole d'accord, il y a des procédures aussi pour essayer de réclamer un point non satisfait. Si c'est nous, fédération, qui allions contre la procédure, alors le gouvernement trouvera des raisons pour nous mettre en face de cette situation-là lorsqu'on serait en train de se plaindre aussi par rapport à la non-réalisation de certains points. Et ce qui est bénéfique et rentable pour tous, c'est que nous puissions aller vite et régulièrement autour d'une table, discuter, échanger pour trouver des solutions. Pour le moment, on l'a déjà dit, la rentrée elle a commencé. Vos camarades, vos collègues qui sont sur le terrain, prêts pour le travail, pour que l'année scolaire soit quand même couronnée de succès? Bien sûr. Un enseignant qui s'engage dès la rentrée a un souci. C'est de voir les élèves qu'on lui confie réussir. Mais il se fait que la réussite même implique ou bien appelle plusieurs autres paramètres. Mais l'enseignant, je me dis, fait ce qu'il peut. Et nous appelons les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire le travail avec professionnalisme, à éviter les écarts éventuels qu'on peut avoir par rapport au métier. Et dès qu'on aurait assumé notre part de responsabilité en faisant notre travail comme cela se doit, vous comprenez que nous aurions de notre côté les enseignants de qualité. Et quand un enseignant de qualité part en mouvement, ça crée vraiment des impacts dans le système. Et vu que nous sommes en train de respecter notre part de responsabilité, nous serions à mesure de réclamer ce que nous avons de droit. Ouais. Au-delà de tout, nous disons, nous sommes enseignants du public, enseignants recrutés par l'État, mais à côté, il y a les enseignants du confessionnel qui ont aussi un sérieux problème. La convention entre l'État et entre le gouvernement et les confessions religieuses doit être signée pour qu'enfin les responsabilités au niveau de certains problèmes
certains problèmes puissent être clairement identifiés. Oui. Yaovi Achouacha, merci d'être passé dans cette émission. Plutôt à moi de vous dire merci. Et bonne année scolaire. On est ensemble, merci. De la coordination des syndicats de l'éducation du Togo, la CZ, on va à la pause et dans 10 minutes, on se retrouve pour Regard croisé.